comment ça se fait qu'elle peut s'accrocher à un tel Jésus, qui n'est pas le Fils de Dieu, qui n'est qu'un prophète, et votre Bible des chrétiens, elle a été falsifiée. En plus, Jésus n'est pas mort à la croix. Mais quand je voyais, malgré nos menaces, malgré nos coups, ma sœur, son amour, son sourire, elle aimait Jésus, elle le vivait Jésus. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, salam alaikum, shalom alaikum, bienvenue à tous nos amis de TBN FR. Je suis Saïd Oujibou, d'origine nord-africaine, et je suis tellement heureux aujourd'hui de pouvoir vous raconter mon parcours, mon cheminement spirituel. J'étais musulman, je suis né en Afrique du Nord et nous sommes venus en France pour des raisons économiques. Tout azimut, les chefs d'entreprise français. Nous sommes dans ce qu'on appelle la période des 30 glorieuses, 1945-1975, où tous les patrons allaient récupérer une main-d'œuvre peu qualifiée et bon marché sous les pays, sous colonie et sous protectorat. Je suis né dans un bidonville, nous étions très pauvres, et quand nous avons quitté notre pays, nous avons traversé la mer Rouge pour venir, et ça c'est une métaphore, dans ce pays où coulait le lait, le miel et le travail. Parce qu'il y avait beaucoup de travail en France, bien entendu, et en arrivant en France, ça a été vraiment un choc, non seulement culturel, mais aussi un choc climatique, puisque je suis passé du Maroc, où il faisait tellement bon, tellement chaud, 30 degrés, pour venir dans les Vosges où il faisait moins 20, frère. Et il y avait un truc bizarre qui tombait du ciel. On croyait que c'était du pain, du khoubz, mais c'était de la neige pour arriver dans les Vosges, au milieu des Vosgiens, qui me regardaient avec un regard accusateur, désapprobateur, si bien qu'à l'intérieur de moi, j'avais cette crise d'inidentité qui est restée au plus profond de moi jusqu'à que je rencontre ma véritable identité, qui étant Jésus-Christ. Très chers amis et auditeurs de TBN FR, je dois vous dire ceci. Dans une société qui catégorise, qui communautarise, qui met les gens en opposition, et aujourd'hui, malheureusement, c'est le règne de la peur. Je crois aujourd'hui, en 2024, dans un Dieu qui est venu abattre toutes les barrières sociales et religieuses et qui nous invite à vivre comme des enfants du Père. Étant en France, très petit, j'ai pratiqué ma religion, je dis bien, avec force et conviction. Certains vont me dire « Ouais, mais tu n'as jamais été musulman. Et toi ? Toi, t'es qui, toi? Tu te prends pour qui, toi? Tu crois que c'est la route au TTS, Zama? Toi, t'as fait le ramadan plus que moi. Toi, t'as prié plus que moi. Toi, tu connais le Coran plus que moi. Très honnêtement, j'ai pratiqué l'islam de manière traditionnelle, de manière culturelle, par réflexe aussi, à cause de cet Occident débauché, où, à l'époque, on était capable, effectivement, de regarder la télé en famille. Mais petit à petit, effectivement, l'Occident a été pour moi comme quelque chose qui m'a agressé. Le fait qu'on me regarde bizarrement. Souvent, les Français disaient « Ah, c'est Bougnoul qui viennent manger le pain des Français ». Et moi, je leur disais « Wesh, mais c'est pas de ma faute, moi, s'il est bon, votre pain ». Très honnêtement. Et la plupart disaient « Ouais, je croyais que Charles Martel les avait battus à Poitiers. » Ben frère, impossible, à moitié, parce qu'on est toujours là et puis on va y rester. Shahalik. Simplement vous dire que tout petit, effectivement, j'ai pratiqué ma religion avec force, avec amour, avec conviction, parce que pour moi, l'islam est la plus belle des religions, mais à l'intérieur de moi, il y a quand même un GPS, il y a quand même un cri, il y a quand même une voix qui aime Dieu, qui recherchait Dieu ardemment, et j'adorais ce Dieu, Allahu Ta'ala. Je l'ai pris avec force, avec amour, avec conviction, mais en même temps, il y a cette crise identitaire qui est survenue très petit, parce que quand je retournais au Maroc, bizarre, les Marocains, ils m'appelaient le blanc wesh. Quand j'étais dans les Vosges, j'étais mal blanchi. En fait, il y a qu'en traversant l'Espagne que je me suis rendu compte que j'étais gris. Français ou éternellement étranger. Et le problème, c'est que Claire Chazal, envoyée spéciale BFM TV, Allahu Akbar, tous les médias qui projettent sur nous tous les maux du monde ne font qu'entretenir une certaine ambiguïté à l'intérieur de nous et on se dit, est-ce qu'on est français finalement ou éternellement étrangers? Et les jeunes issus de l'immigration, vous dites jamais ça aux Portugais, aux Italiens, vous dites toujours ça aux Noirs et aux Arabes, issus sans issue. Et quand tu sais pas où tu vas, tu regardes d'où tu viens. Mais frère, quand tu sais d'où tu viens, la banlieue,
Oui, la banlieue. Mais la banlieue, frère, elle n'est pas le lieu exclusif du désordre. Dans certaines banlieues, il fait bon vivre. Le problème, c'est que ce sont les personnes qui habitent à l'extérieur des quartiers, qui ont une opinion biaisée, et le danger, il est toujours surévalué. Mais comment tu construis finalement ton identité en banlieue? À travers finalement ce que disent, ce que pense et ce qu'on projette, si bien que ça finit par entretenir une certaine ambiguïté et que finalement, tu as même du mal à juger ta propre vie d'une manière impartiale. J'aime bien parce que vous avez un texte, vous avez dans la Bible, où vous avez Jésus qui se dirige vers Jérusalem. Mais Jésus choisit d'envoyer ses disciples en avant. Mais quand les disciples de Jésus sont envoyés en avant, ils vont traverser Barbès, frère, le 18e arrondissement, et ils vont faire face à des Samaritains et ces disciples qui ont fait l'Institut biblique de théologie Zama, qui connaissent le grec par cœur, Alpha, Beta, Malika, Coca-Cola, Fatima. Ces mêmes disciples de Jésus qui ont vu la multiplication des points, qui ont vu Jésus marcher sur l'eau, ils vont commander un feu étranger, Belzébul, de s'abattre sur les habitants du 18e. Tout conflit larvé, caché, disséminé, entretenu, qui n'a jamais été guéri, qui n'a jamais été réparé, c'est une loi spirituelle, elle nous rattrape. Et moi, j'ai été rattrapé. Conflit israélo-palestinien, Sabra et Shatila, la guerre des 6 jours, l'invasion de l'Irak, toutes ces choses-là, le gros conflit qu'on avait entre la Russie et l'Afghanistan, fait que finalement, il y a quelques personnes mal intentionnées qui arrivent subtilement, sournoisement, et qui profitent de nos quartiers paupérisés, fragilisés, avec une jeunesse en déshérence, où ils sont hameçonnés, harponnés, violés mentalement, psychologiquement. Et quand on est capable d'oublier notre conscience, là on est capable de n'importe quelle folie. J'aimais la mort. Je chérissais la mort. Dans ces années 70, j'ai été heurté, blessé au plus profond de moi par l'invasion de l'Afghanistan par les Russes. Et j'avais qu'une envie, mourir pour Allah, être un martyr, un shahid. Mais à l'intérieur de moi, j'aimais Dieu, j'aimais les choses de Dieu. Je faisais mes 5 prières par jour, je faisais le ramadan, j'allais à la mosquée. Mais en même temps, très rapidement, cette question de ce qu'il y a après la mort m'a hanté. Et quand je posais la question à mes parents, je leur disais, mais qu'est-ce qu'il y a après la mort? Il n'y a pas une religion dans le monde qui décrit bien l'enfer tel que le Coran nous le décrit ou les hadiths, les dires du prophète. Si bien que ça a déclenché chez moi cette recherche ardente de Dieu. Et quand je posais cette question de cette intimité, de cette communion avec Dieu, j'aurais tellement aimé toucher les bords de ses vêtements. Mais j'adorais un Dieu qui était inaccessible. J'adorais un Dieu qui était inconnaissable. En même temps, j'avais l'impression qu'il était impénétrable. Malgré ma recherche ardente de cette relation avec Dieu, je me limitais à des prières mécaniques et rituelles où je récitais par cœur Alhamdou, Qul Huwallahu Ahad, toutes ces belles formules qui sont belles en paroles, mais j'avais l'impression que la Wi-Fi spirituelle, elle était en panne, frère. J'aimais Dieu, j'aimais les choses de Dieu. J'aurais tellement aimé ardemment rentrer dans cette communion, dans cette relation avec Dieu. Mais j'avais l'impression que mes prières ne dépassaient pas le plafond. Et je te le dis avec respect, sans animosité, sans adversité, si bien que quand on est dans un pays où on est mis de côté, où on est exclu, je dirais cette mise à l'écart m'a poussé à l'intérieur de moi-même véritablement à finalement me replier sur moi, me replier sur ma religion, et j'ai pratiqué ma religion en même temps pour préserver mon identité. Et mon identité, j'étais plus nord-africain, j'étais devenu musulman, et c'était une protection finalement contre les autres. J'ai pratiqué ma religion avec force, avec amour, avec conviction, et en creusant, et en creusant, et en creusant, je me suis retrouvé face à ces questions qui sont très importantes pour moi. Est-ce que j'ai vraiment l'assurance de mon salut? Allahu a'lam, Dieu seul le sait. Mais moi, je voulais savoir
Je voulais vraiment des convictions, je voulais vraiment des certitudes. Comment je vais pratiquer une religion sans savoir finalement où est-ce qu'on va? J'avais besoin de certitude, j'avais vraiment besoin de savoir où je vais. Si bien que quand on est petit dans un environnement qui est défavorable et qu'il y a tellement de tension, il y a tellement de dureté, il y a tellement de violence, vous croyez que j'allais devenir quoi? Charles Ingalls? La violence, finalement, je l'ai répété, elle est devenue mon identité. Je me suis battu contre un voisin. C'était un... Voilà, il n'y a rien contre les Tunisiens, c'était un Tunisien. La harissa, elle m'a monté au nez, frère. Un piment rouge, frère. Je l'ai éclaté, il m'a éclaté. Ma mère, elle l'a éclaté. Sa femme, elle a éclaté ma mère. Son père, il a éclaté mon père. Son père, il a éclaté. La Azouza, la grand-mère, elle est arrivée. On s'est tous éclatés. C'est ça les quartiers? C'est ça la violence? Malheureusement, cette violence, elle existe. Elle est une réalité. On a beau, aujourd'hui, dans nos quartiers paupérisés, fragilisés, subventionnés, mettre des millions, des milliards, vous pourrez changer les bancs, vous pourrez même mettre des bancs en or, vous pourrez même mettre des arbres avec des perles en rubis. Rien ne changera tant que le cœur de l'homme ne change pas. Et ça, je ne l'avais pas compris. Tout petit, quand j'ai vu ma mère dans cet état, c'est la première fois que j'avais peur. Et là, j'ai vraiment crié à Dieu, je dis, mais est-ce que je vais encore continuer comme ça? Kitab al-Muqaddas, la puissance de la parole de Dieu, elle nous dit, si un malheureux crie, l'Éternel, il entend. Non seulement il t'entend, mais il est capable et il peut te délivrer de toutes tes détresses, quelle que soit ta détresse, quelle que soit ta difficulté, quelle que soit finalement la période dans laquelle tu es, qui peut être la plus terrible. Yeshua al-Masih, Yeshua, il est capable de venir de te secourir. Et quand un malheureux crie, non seulement l'Éternel, il entend, mais il est capable de te secourir. Quand j'ai crié à Dieu, en infraction de quelques secondes, quelqu'un est venu frapper à la porte, nous avons ouvert, on est resté en apnée statique parce que c'est la première fois qu'on voyait des Blancs venir chez des Arabes. Et ils nous ont proposé de garder mes petits frères et sœurs. On est 11 une équipe de foot. Même si on n'a pas gagné la CAN, c'est la Côte d'Ivoire, mais allez, on va se rattraper en 2025. Mais en tout cas, quand ces Français sont venus chez nous, qui se sont proposés de garder mes petits frères et sœurs, on vient d'une culture où on ne sait pas dire non. On leur a dit non. Mais effectivement, ces Français, ils ont gardé mes petits frères et sœurs. Nous nous sommes liés d'amitié avec eux. Culturellement, ma mère, elle sort de l'hôpital, elle leur a fait un couscous. C'est la première fois qu'on nous donnait un gâteau au chocolat. Et ces Français, ils sont tellement bizarres, nous sommes dans les années 70, ils nous donnent quoi? Un avocat. Je suis né dans un bidonville, ils nous donnent un avocat. On a pris l'avocat, on l'a charcuté, on l'a découpé, on a fait bouillir le noyau 2 heures. Je dis, ces Français ils mangent n'importe quoi. Ça n'a pas été qu'un échange de plats, parce qu'un jour, chez nous est descendu un livre que nous respectons, qui s'appelle la Bible. Et ils l'ont offert à ma sœur. Ma sœur, en obéissance au texte coranique, puisque le Coran nous recommande de lire les évangiles, la Torah, le Zabour, les psaumes. Même le Coran dit « Oh Mohammed, si tu doutes, va consulter les gens du livre ». Le texte coranique, la tradition coranique nous dit que les chrétiens sont même au-dessus de ceux qui ne croient pas. Et en lisant le texte coranique, nous sommes arrivés à la Bible et la Bible a été le déclencheur où ma sœur l'a lu et en la lisant, un jour, elle est venue à la rencontre de mes parents en leur disant qu'elle était devenue chrétienne. Astaghfirullah. Ma sœur, qui devient chrétienne, à l'époque, il y avait un complexe d'infériorité où il y avait des Nord-Africains, l'autre il s'appelle Mohamed, il devient Max. L'autre elle s'appelle Zoubida, elle devient Martine. Il y avait un complexe d'infériorité. Je dis, mais c'est décomplexé, ces gens-là, ils sont pas fiers de leurs origines. Et moi, je pensais que ma sœur, elle voulait se convertir pour une tranche de jambon. Le halouf. Mais le cochon, c'est pas un problème, c'est toi le cochon qui me regarde, qui regarde que des cochonneries à la télé. Et quand ton cœur, c'est une véritable porcherie, frère, il a besoin d'être nettoyé simplement par le sang de Jésus-Christ. Donc, c'est pas une question d'apparence, c'est une question de cœur. Mais quand j'ai vu le cœur de ma sœur être transformé, changé malgré les coups, malgré les menaces, malgré qu'on la frappait, on voyait l'amour qu'elle avait pour Jésus, je me suis dit, mais elle est malade. Comment ça se fait qu'elle peut s'accrocher à un tel Jésus, qui n'est pas le Fils de Dieu, qui n'est qu'un prophète, et votre Bible des chrétiens, elle a été falsifiée. En plus, Jésus n'est pas mort à la croix, et la Bible, elle se contredit. La généalogie de Luc n'a rien à voir avec celle de Matthieu n'a rien à voir avec celle de Marc. Et nous sommes rentrés dans une dispute théologique, Bible et Coran. Mais quand je voyais, malgré nos menaces, malgré nos coups, ma sœur, son amour, son sourire, je dis, mais elle est malade de sourire comme ça, elle.
Elle aimait Jésus, elle le vivait Jésus. Si bien, voilà, ma maman m'a demandé de faire l'espion. Spy. Je suis devenu un espion, frère. Je n'ai pas été embauché par le Mossad, bande d'hypocrites. Mais j'ai espionné ma sœur. Parce que nous sommes fiers de notre religion. Et quand j'ai espionné ma sœur, je suis rentré pour la première fois dans une église. Et quand je suis rentré dans cette église, ça m'a marqué. Parce qu'ils se mélangeaient tous comme de l'eau dans l'eau. Ils souriaient, ils étaient heureux. Alors que moi, mon cœur était vide. Je me suis dit peut-être qu'ils font tous ces sourires et cette fausse joie juste pour m'attirer dans leur secte. J'avais peur. Et quand un arabe a peur dans une église, il cavale. Et il y a des grands-mères, des mamies qui m'ont cavalé, qui m'ont rattrapé. Ils m'ont dit, il est pour le Marocain avec les cheveux frisés. Et ces mamies m'ont tellement aimé, elles m'ont donné une Bible. Je dis, alhamdoulilah, merci pour la Bible, parce que je vais vous montrer que la Bible, elle est fausse. J'ai commencé par la Genèse et je suis parti en Exode. Pas mal de temps. Mais quand je me suis arrêté au livre du Lévitique, chapitre 19, verset 33, il est écrit, si un étranger, si un immigré vient séjourner dans votre pays, vous ne l'opprimerez point, vous traiterez l'étranger comme vous-même parce que vous avez été des étrangers dans le pays d'Égypte. Chers Français, chère Françoise, vous qui êtes en France, bien sûr qu'on dit que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais en tant que pays ayant des valeurs chrétiennes, la notion de l'accueil de l'étranger, il est essentiel, il est important. Et avec la puissance de l'évangile, ça peut faire la différence. Je me suis senti aimé. C'est la première fois que je me sentais aimé. La première fois que je me suis senti aimé, c'est pas au commissariat, mais c'est dans une église évangélique, où mon cœur a été touché, foudroyé par l'amour des chrétiens. Et là, mes cheveux bouclés frisés, ils ont fait un défrisage brésilien. Tellement j'ai été percuté, touché par cet amour des chrétiens. Et vous avez une puissance, vous avez une force extraordinaire. Cet amour du Christ qui rayonne avec vous, à travers vous, dans vos différentes communautés chrétiennes. Quelle puissance! Je n'ai jamais connu cet amour tel qu'il est défini dans la Bible, dans la parole de Dieu. Cet amour qui se donne, qui est gratuit, cette notion de grâce, na'mat ar-Rabb. La grâce n'est pas bien sûr une notion musulmane, mais la grâce, elle s'est donnée une bonne fois pour toutes à la croix. Et quand j'ai réalisé tout petit qui était Jésus, c'était pas simplement le petit Jésus qu'on sort religieusement, traditionnellement, le 24 décembre et on se bourre de cadeaux. Non, c'était vraiment ce Jésus, Yeshua al-Masih, suspendu entre le ciel et la terre. C'est pas les clous qui l'ont gardé sur la croix, mais c'était l'amour qu'il avait pour moi. J'ai été convaincu. Je vais vous dire pourquoi. J'ai accepté ce Christ. Parce que ce Christ, en un clin d'œil, en un instant, alors que je lisais la Bible est devenue un miroir. Elle m'a montré les ténèbres, l'horreur de mon cœur. Et c'est tellement dur de voir, de réaliser qui on est réellement face à la Bible, à la parole de Dieu. Quand on réalise qu'on est mauvais, qu'on est pécheur. Là, j'ai vu mon orgueil, ma méchanceté, ma dureté de cœur et je me suis effondré en larmes pendant plus de 3 heures. J'ai vu la noirceur de mon cœur, les ténèbres de ma vie. Et je pensais pas que j'étais aussi mauvais que ça. Mais quand vous réalisez qui vous êtes, qui peut vous sauver? Quel prophète peut vous sauver? Non, il fallait quelqu'un de parfait. Quelqu'un de pur. Le Coran me dit de Jésus qu'il n'a jamais péché, jamais menti, jamais triché. Le Coran me dit de Jésus qu'il est Kalimat Allah. Le Coran me dit de Jésus qu'il est Ruh, qu'il est l'Esprit de Dieu. Qui est la parole si c'était celui qui l'a envoyé? Il est lui-même Dieu. Et ce Dieu-là, je l'ai accepté, j'ai abdiqué, je l'ai accepté. Parce que seul lui pouvait prendre mes péchés, mes erreurs. Lui, il était pur, il était parfait. Aucun prophète n'est parfait. Mais Jésus, même le Coran l'atteste qu'il était pur, qu'il était parfait. Il y a un hadith qui nous dit que même le péché l'a pas effleuré. Yeshua al-Masih, il était pur, il était sans tache. Suspendu entre le ciel et la terre. Il a dit une parole qu'aucun prophète n'a prononcée. Père, pardonne-leur. Il dira tout est accompli. Il a tout accompli pour vous, pour moi, à la croix. Il est venu prendre vos péchés, vos blâmes, vos fautes, vos erreurs. Et si tu l'acceptes dans ta vie, et la foi, c'est de véritablement l'accepter. La foi, c'est pas de la croyance, parce que tu peux croire et rester dans le confort de tes pensées, dans tous ces dogmes compris des allures de vérité. Mais si tu prends la Bible, la parole de Dieu, elle t'amènera à la vérité. Yeshua al-Masih qala an tariq anil haq anil hayat.
Jésus a dit, je suis le chemin, pas un des chemins. Je suis la vérité, pas une des vérités. Je suis la vie. Et non seulement il est la vie, mais il te la donne, cette vie. Et la chose pour laquelle véritablement j'ai été touché au plus profond de mon cœur, c'est que je suis rentré véritablement aujourd'hui dans cette intimité, dans cette relation avec Dieu. Oui, je peux l'approcher avec un vrai cœur repentant, qui reconnaît ses fautes. Oui, je peux l'approcher parce que lui, il a payé. Il a payé. Je peux essayer d'atteindre le ciel, mais le ciel, il m'a atteint il y a 2024 ans, frère. Et c'est pas la peine de faire 40 000 gymnastiques, j'ai juste la foi. Juste la foi, l'accepter, reconnaître ses erreurs, reconnaître ses fautes. Et finalement, la foi, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment d'entendre ce que dit la parole. Et la parole, elle vient d'où? Pas des fables de La Fontaine. La parole, elle vient d'un livre qu'aujourd'hui Dieu nous a donné qui s'appelle la Bible. Et la Bible, aujourd'hui, il est le plus beau des messages. Jésus, Yeshua al-Masih, Yeshua, Huwa Nur al-Alam. Il est la lumière qui éclaire tout homme. Que le Seigneur t'éclaire là où tu es. Écoute, tu peux entendre beaucoup de personnes critiquer le christianisme, mais ça n'a rien à voir le christianisme et le Christ. Moi, je t'invite véritablement à apprendre ce que le Christ al-Masih, c'est lui qui est haut, c'est lui qui est loin, c'est lui qu'il faut écouter, c'est lui qu'il faut suivre, c'est lui qu'il faut entendre. Va voir dans l'évangile ce qu'il est écrit de Jésus. Jésus, il a dit, celui qui prend l'épée, il périra par l'épée. Quel est l'homme qui a dit ça? Jésus, il a dit, aimez vos ennemis, alors qu'il y en a d'autres qui ont dit, détruisez-les, massacrez-les. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très très vite sur TBNFR pour d'autres messages. Merci pour votre fidélité, pour votre suivi qui est régulier. Nous apprécions. TBN est une famille, une grande famille. Merci de liker et de partager autour de vous et à très très vite sur TBNFR.